préciser, elle dit ni jour, ni nuit, il voulait préciser le modèle de la création. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 7e jour. Mon ami, il est clair encore pour moi-même. Moi, c'était le clair pour vous que de vous dire Macbeth ou dit adoration, il est clair dans le message 3e ange là, verset 9. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main. Donc, les amis, c'est l'adoration de la bête qu'a faut recevoir marque là sous front ou bien sous main. Ça pas de parler, ça pas de discussion. Et verset a continué pour dire, moun qui prend Macbeth là, eh ben, yo pas de repos. Yo pense y a prend repos du dimanche, mais yo pas jamais gen repos, ni la journée, ni la nuit encore, parce que dimanche là pas repos. Si la yo qui adore bête là, la marque de la bête, c'est une question d'adoration. Bon, m'tendez nous cap dit amen, amis moi-même si m'pas attendre nous. Oui, l'adoration de la bête, c'est les mêmes qui Macbeth là, c'est la donne ou apprend Macbeth là et pas oublier bête là li adorer yon jour et ça fait il dit ils n'ont de repos ni jour ni nuit parce que adoration bête là gen pouet avec yon jour donc puisque adoration bête là gen pouet avec yon jour maintenant son jour que yo prend qui compte le jour de Dieu eh ben yo pas gen repos ni jour ça ni l'autre jour amis moi ils n'ont pas de repos ni jour ni nuit verset a montré clairement clair que la marque de la bête, li gen pouè avec l'adoration de la bête en un jour, car ils n'ont de repos, ni jour ni nuit, ils n'ont de repos, ni jour ni nuit, ils n'ont de repos, ni jour ni nuit, repos, jour et nuit, la même formule de la création, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 7e jour, ce fut le premier, ce fut le deuxième, ce fut le troisième, ce fut le 4e, zami mouin, kembe sa oui, adoration de la bête, c'est lui-même qui a pas entraîné Macbeth là, et yo pas gen repos, y a prend l'autre jour comme repos, mais yo pas gen repos ni jour ni nuit parce que colère bon Dieu a tombé sous lui. Ça veut dire dans même verset qui parlait de Macbeth là, verset a parlé adoration bête là, même verset 9 là oui, il parlait de repos, il parlait de jours, amis moi, ceux qui adorent la bête et son image. Et puis dans verset 12 là, oui, Apocalypse 14 verset 12, eh ben il fait une référence, une parallèle, il dit c'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus, en sorte que, dans le message 3 anges là, nous joignons le résumé du grand conflit cosmique, le résumé de la dernière grande bataille, le résumé de la grande persécution, gain la donne 1, l'adoration de la bête, 2, l'image de la bête, 3, la marque de la bête, 4, le repos de la bête, 5, le jour de la bête. Et yo pas jamais gen repos, ni jour ni nuit. Et puis 6, les saints qui gardent les commandements de Dieu. 7, la foi de Jésus. Mon ami, mon frère, ma sœur, auditeur, auditrice, téléspectateur, téléspectatrice, l'éclair que la grande bataille finale, que la marque de la bête, liée à l'adoration, liée au jour d'adoration et liée au repos, au jour du repos. Exode 13, verset 9 dit, ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. Et on nous lit autour de Deutéronome, verset 6 et 8, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Qui ça qu'entre tes yeux? Le front, comme des frontaux entre tes yeux. Bon Dieu clair que les commandements, c'est eux-mêmes qui servent de signe sur la main. Oui, c'est ça, oui. Deutéronome 6, verset 6-8. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Exode 13, verset 9. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main
et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. On nous dit amen, amis moi. Donc, c'est le message du troisième ange, lui résumer la grande controverse, le grand conflit cosmique, la marque de la bête. Oh, amis moi, message la clair. Oh, amis moi, bagay yo clair, oui. C'est moi-même avec qui doit ouvrir l'esprit nous. Apocalypse 13, verset 16 dit, et la bête fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et bon Dieu dit, li bail commandement yo, comme yon maxou, mais nous, et un souvenir entre tes yeux, sur nos frontaux. Donc, il est clair que les commandements de Dieu, le sabbat de l'Éternel, le jour de repos, c'est le sceau de Dieu, c'est le signe du Dieu vivant, ou même ou bien pour décider, pour adorer, soit le Créateur, ou bien pour adorer la bête. Zami moi, la Bible donne un exemple dans Ézéchiel, chapitre 8, verset 16 à 17, et chapitre 9, verset 4, il dit, « Et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel, et le visage vers l'Orient, qui jouent observer dans le temple de l'Éternel le jour du sabbat. Et Yobaï, dos au temple de l'Éternel, et visage vers l'Orient, il se prosternait à l'Orient devant le soleil. » C'est la prophétie d'Ézéchiel. Et il me dit, « Vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? » La Bible nous dit, adorer le soleil, c'est une abomination. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Puisque gon groupe nègre qui tourne dos au temple de l'Éternel, y a pas adoré soleil. Maintenant, moi mando pour passer dans ville là, pour mettre une marque sous front, tout monde qui a soupiré, qui a gémi, les regarder abomination ça, parce que adorer le soleil, c'est une abomination. Au moins content pour me dire aux amis moi que le dimanche qui est le jour du soleil, l'important les nous livre c'est ça pour nous dans le même moment que les hommes ont adoré le soleil là, c'est même moment ça que bon Dieu a mis sol sur les enfants de Dieu en sorte que les amis moi de pour la loi du dimanche, eh bien, il est clair que les enfants de Dieu sont scellés à jamais. Est-ce que yon moun qui pa vle prendre Macbeth là, capable d'observer le dimanche? La Bible répond clairement. Et bon, m'dou rapidement, il y a 8 versets seulement dans la Bible là qui parlait de dimanche. C'est Matthieu 28, verset 1er. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Ça, c'est le premier verset qui parlait de dimanche. Moi, content pour me faire remarquer, verset ça qui parlait de premier jour de la semaine, non? Yo dit premier jour de la semaine, non? Mais yo toujours prend précaution pour yo dit après le sabbat. C'est pour dire que sabbat, toujours là. Deuxième verset qui parlait de dimanche, c'est Marc 16, verset 1, 2 et 9. Premier verset, elle parlait de la résurrection de Jésus. Deuxième verset, encore, il parlait de la résurrection de Jésus. Regardez comment elle commençait. Lorsque le sabbat fut passé. Lorsque le sabbat fut passé. Ça veut dire, mesdames, yo bat même voulu embaumer le corps de Jésus dans le jour du sabbat. Yo tendent pour que c'est le premier jour, parce que son jour ouvrable, parce que son jour de travail, parce que il pas ton jour de repos, et y aller, non, pour y aller embaumer le corps de Jésus. Mais verset a précisé, lorsque le sabbat fut passé, faut que sabbat a passé pour dimanche, ta jour repos. Troisième verset qui parlait de dimanche, Luc 24, verset 1er, le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elle avait préparés. C'est toujours le même sujet, résurrection. Jean 20, versets 1 et 19. Le premier jour de la semaine,
Marie de Magdala, se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre avait été ôtée du sépulcre. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'il avait des Juifs, et Jésus présenté dans mi-temps, dit, la paix vous soit. Zami moi, 5e verset, tout verset ça où nous saute là, pas gagné pour avec repos du dimanche. Acte 20 verset 7, le premier jour de la semaine, Paul t'est réuni avec les autres pour rompre le pain. Et le prolongé discours jusqu'à minuit, ça veut dire c'était le soir du premier jour de la semaine. 6e verset, 1 Corinthiens 16 verset 1 et 2. Il dit pour ceux qui concernent la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la galaxie, que chacun de vous mette à part le premier jour de la semaine, l'argent que vous gagnez pour vous aider ça qui a besoin. S'il dit pour vous mettre la caillou, premier jour de la semaine, l'argent offrande pour moun qui en difficulté si vous t'a pris l'église, il t'a dit porter à l'église, mais il pas dit porter à l'église, il dit la passer prendre la caillou parce que jour ça moun yo bat l'église, ça c'est l'église apostolique, moun yo te la caillou parce que c'était le premier jour de travail. Zami moi, frère moi, sœur moi, voici en gros les 6 passages, mais en tout 8 versets. Oui, 6 passages, mais en tout 8 versets. Matthieu 28 versets. Premier, Marc 16 versets 1 et 2 et 9, Luc 24 verset 1er, Jean 20 verset 1 19, Acte 20 verset 7, 1 Corinthiens 16 verset 1 et 2, yo tout, yo pas gen rien pour yo ouais avec le repos du premier jour de la semaine. Et gardez précision, il toujours dit après que sabbat fin passé. Mais, moi content de me dire aujourd'hui, avec en pile assurance, pendant que c'est, il y a eu 6 passages, 8 versets seulement, 6 passages, 8 versets seulement, que la Bible parlait de premier jour. Oui, que la Bible citait premier jour, mais de la Bible, mes amis. N'a joué les sabbats 31 fois dans la Bible, 29 fois dans l'Ancien Testament, 1 fois dans le Nouveau Testament. Deuxièmement, ou a joué le 7e jour, 18 fois dans la Bible, 17 fois dans l'Ancien Testament et 1 fois dans le Nouveau Testament. Et me content surtout pour me dire, ou a joué le sabbat 108 fois dans la Bible, 54 fois dans l'Ancien Testament, 54 fois dans le Nouveau Testament. Et moi, invité nous pour nous dire Amen, même si m'bak attendez nous, parce que même quantité fois où je le sabbat dans l'Ancien Testament, ou je dis même quantité fois dans le Nouveau Testament, tout ça, bon Dieu voulait dire à travers sa parole, que sabbat a même valeur, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament, 54 fois dans l'Ancien Testament, 54 fois dans le Nouveau Testament, 7e jour, 17 fois dans l'Ancien Testament, 1 fois dans le Nouveau Testament, les sabbats, 29 fois dans l'Ancien Testament, 1 fois dans le Nouveau Testament, alors que le dimanche est seulement dans 6 passages, donc 8 versets seulement, et sabbat, il répété 108 fois dans la Bible, 54 fois dans l'Ancien Testament, 54 fois dans le Nouveau Testament, parce que dans l'Ancien, que dans le Nouveau Testament, sabbat était avec même valeur, sabbat toujours même si l'an en moi. Moi, t'as remis, ou ma ceinture, bon, précision, je dis, que le sabbat a la primauté sur tout autre jour. C'est pas moi-même qui décide, parce que bon Dieu font bagage spécial pour sabbat, li bénil, li sanctifie, li mette la part. C'est vrai, tout jour c'est jour, mais tout jour pas même. Parce que c'est bon Dieu qui dit, bon, moi, bon Dieu dit me bénil ou dit le pas bon. Bon Dieu dit me faire le son, dit le pas bon. Bon Dieu dit moi mette la part, ou même qui est souillé pour dire le pas bon. L'eau dit que sabbat l'éternel la pas bon, ou fait même gens avec Satan, ou mettez au-dessus de Dieu, ou mettez en question l'autorité de Dieu pour décider ça, pour le faire avec jou que lui-même les crié, ça veut dire qui ça? Ou non Macbeth là, amis moi. Tenez bien, gardez bien. Si bon Dieu t'a voulu que premier jour de la semaine, c'est le sabbat, eh ben, il t'a annoncé que lorsque petite moi a mouru, eh ben, bagay yo a changé. Tenez bien, tout jour dans la semaine, non, t'es capable, sabbat, sauf premier jour. Parce qu'on doit travailler deuxième jour, lundi, ou reposer mardi.
Ou qu'à travail mardi, ou reposer mercredi. Ou qu'à travail mercredi, ou reposer jeudi. Ou qu'à travail jeudi, ou reposer vendredi. Ou qu'à travail vendredi, ou reposer samedi. Mais pas de possibilité pour que premier jour, lui-même qui t'a fait commencer création, pour le ta jour repos. Bon Dieu peut quand même commencer créer. Comment pour le ta faire reposer? C'est comme si on a le travail, il dit on va commencer lundi, et pour tout contact passé, bon, me prend lundi, premier jour de travail là, moi, prends le comme jour repos. C'est impossible, amis, moi. Tout jour, t'as capable sabbat, sauf premier jour de la semaine, non, parce que c'est le premier jour, l'hypoco qu'à repos, faut qu'il y ait travail, tu travailleras et tu te reposeras. Faut travailler avant ou reposer. Tout l'autre jour, t'es capable. Repos, sauf le premier jour de la semaine. Marée ceinture, parce que bon Dieu bénit joie, bon Dieu mettez joie pas, bon Dieu rend joie saint. Si vous même ou plus gros passez bon Dieu, si vous plus gros nèg passez bon Dieu, si vous voulez mettre trône non plus haut que trône bon Dieu, alors, ou mettre fait sauver avec joie, ou mettre changer le jonvler. Même l'église catholique, qui changeait jour sabbat, il a courage pour que le capable répondre. En nous, ouais ça, dans la traduction du catholique record. En nous lit ça, l'église est au-dessus de la Bible et ce transfert de l'observation du sabbat, du samedi au dimanche est la preuve affirmant ce fait. Deuxième déclaration, et cet acte constitue la marque de son pouvoir ecclésial et de son autorité dans le domaine religieux. Lettre du chancelier Thomas au cardinal Gibbons, amis moi, que changement sabbat au dimanche là, c'est la marque du pouvoir religieux et de l'autorité de l'Église catholique. Troisième déclaration. Pour les chrétiens, il n'est pas normal que le dimanche ne soit pas aussi un jour de repos. C'est un droit du travailleur à faire garantir par l'État. C'est pourquoi il est naturel que les chrétiens veillent à ce que la législation civile tienne compte de leur devoir de sanctifier le dimanche. Ça, c'est Pape Jean-Paul II qui t'écrit une lettre pastorale qui gagne nom Dies Dominis le 5 juillet 1998, page 64 à 67. Il dit que son droit que travail au gain et l'État doit garantir droit ça pour que chrétiens yo veillent, pour que y ait une loi qui prend que yo ont devoir, pas on doit non, ils ont devoir pour sanctifier le dimanche. L'église catholique pas cachée, non, amis, moi. On nous lit, ça cardinal James Gibbon dit, dans le miroir catholique, le 23 décembre 1893. Il dit, la raison et le bon sens demandent l'acceptation de l'une ou l'autre de ces alternatives, soit le protestantisme et l'observation du samedi, soit le catholicisme et l'observation du dimanche. Le compromis est impossible. La raison et le bon sens demandent l'acceptation de l'une ou l'autre de ces alternatives, soit le protestantisme et l'observation du samedi, soit le catholicisme et l'observation du dimanche. Le compromis est impossible. Ce soir, observer samedi, ça son cardinal, oui. Ce soir, observer samedi, ou bien observer dimanche. Pas qu'à gain compromis dans ça. On nous lit ça qui dit, mensuel catholique national, volume 33, qui sortit en mars 1939, page 24. Les adventistes du 7e jour ont le mérite de cette logique unique parmi les protestants, d'après laquelle, puisqu'ils refusent de reconnaître l'autorité de l'Église, ils refusent également à la suivre en ce qui concerne le transfert du jour du Seigneur du samedi au dimanche. C'est pas moi-même non qui dit, c'est eux-mêmes qui disent, mensuel catholique national. Il dit, adventiste du 7e jour, m'a parlé de religion, non, m'a pris un bagay écrit. Adventiste du 7e jour, gen mérite, parmi protestants, c'est eux seuls, qui puisque yo refusé reconnaître l'autorité de l'église et du pape, yo refusé tout pour yo suivre transfert du jour du Seigneur, du samedi au dimanche. On nous continue, les amis, moi. On nous continue, lire. Peter Gierman, le catéchisme de la doctrine catholique, 1977, page 50, il dit, nous observons le dimanche à la place du samedi parce que l'église catholique, au concile de la Odyssée, 336 après Jésus-Christ, transféra la solennité du samedi au dimanche. C'est l'église catholique, c'est la papauté qui transférait la solennité du samedi au dimanche. On nous continue, les amis, moi. Causerie sur le protestantisme. Monseigneur Louis de Ségur, 1903, page 207. Il est curieux de rappeler
que cette observation du dimanche, qui est le seul culte du protestantisme, non seulement ne repose point sur la Bible, mais est en contradiction flagrante avec la lettre de la Bible qui prescrit le repos du sabbat ou samedi. C'est l'Église catholique qui, par l'autorité de Jésus-Christ, a transporté ce repos au dimanche. Il dit que le protestantisme là, yes, qui observe dimanche. Dimanche, ça protestant observé à li pa gen base biblique, li en contradiction avec la Bible, parce que la Bible c'est samedi, li prescrit comme jour de repos, et c'est nous-mêmes l'église là qui fait. Là, nous continuons à lire. Qui ça? Cardinal archevêque James Gibbon s'écrit dans La foi de nos pères, 1913, page 96. Il dit, vous pouvez lire la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et vous ne trouverez pas une seule ligne autorisant, établissant la sanctification du dimanche. Les Écritures ordonnent la religieuse observance du sabbat, jour que nous, catholiques romains, ne sanctifions jamais. Cardinal Gibbon dit, ou capable de lire la Bible depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ou pas trouver une seule ligne qui dit que dimanche saint, écriture, la Bible ordonnée pour nous observer religieusement le sabbat, jour que nous-mêmes, catholiques romains, nous pas jamais sanctifiés. Mes amis, qui ça pour me dire encore, amis, moi, on nous continue à lire la presse catholique, Sydney, Australie, 25 août 1900. Qui ça lui dit? Le dimanche est une institution catholique et l'observation du dimanche ne repose que sur des principes catholiques. Du commencement à la fin des Écritures, nous ne trouvons aucun texte qui autorise le transfert du culte hebdomadaire du 7e jour de la semaine au 1er jour de la semaine. Les nous mettent lire la Bible du commencement à la fin, ou pas besoin d'un verset qui dit, pour qu'on prenne dimanche là, parce que dimanche là, c'est bagaille nous-mêmes catholiques bail, pour nous dire, tout le monde qui d'accord avec, yo d'accord marque autorité nous, yo d'accord puissance nous, yo d'accord autorité nous. On nous lit encore, Albert Smith, chancelier de l'archidiocèse de Baltimore, lettre datée du 10 février 1920, il dit, si les protestants suivaient la Bible, ils adoreraient Dieu le jour du sabbat, en observant le dimanche, ils suivent une loi de l'église catholique. Si les protestants suivaient la Bible, ils ont adoré Dieu le jour du samedi. Lorsque ils ont d'accord adorer le dimanche, ils suivent une loi de l'église catholique. Mes amis, moi, bon, nous trois pour aujourd'hui, on nous continue à lire encore dans archevêque Gasparo del Fosso. Oui, en 1902, il déclaré dans ses colonnes, le jour du sabbat de la loi que nous célébrons se transporte au jour du Seigneur. Ce précepte, ainsi que d'autres semblables, n'ont pas pris fin par l'enseignement du Christ. Il dit que le jour du sabbat de la loi, il n'est pas fini avec l'enseignement de Jésus-Christ. Parce que Jésus dit, les vignes accomplissent la loi et non l'abolir, mais ont été changés par l'autorité de l'Église. Nous continuons donc. Abbé Boulanger, Doctrine catholique, page 62, qui ça lui dit? Les apôtres, à vrai dire, continuaient à observer le sabbat, c'est-à-dire le samedi. Mes amis, l'Église catholique dit apôtres, c'est samedi qu'on observait, elle précisait du vendredi à partir du coucher du soleil jusqu'au samedi à la même heure. Catholique yo dit yo connaît sabbat commencer vendredi soir au coucher du soleil jusqu'à samedi au coucher du soleil et yo dit c'est ça apôtre t'es qu'on fait. On nous continue lire, mes amis. Martin Giscard, les questions posées aux catholiques, édition 1927, page 136, il dit, nulle part dans la Bible n'est-il indiqué que le culte devait être transféré du samedi au dimanche. L'Église, par l'autorité divine, a institué le dimanche comme jour de repos. On nous continue, mes amis. John Locke, cours de religion pour collège et académie catholique. Édition 1936. Volume 1er, page 51. Mes amis, me pressez pour me finir. L'Église catholique, en vertu de sa mission divine, a changé le jour du samedi au dimanche. Si nous consultions la Bible seulement, nous devrions encore observer le jour du sabbat, soit le samedi. Si nous consultions la Bible seulement, nous parlons dans la tradition de l'Église catholique, nous devons observer le jour du sabbat seulement samedi.
Mes amis, m'pas konn qui ça pour me faire non. Nous avons dans la voie autoritaire de l'Église la voie du Christ lui-même. L'Église est au-dessus de la Bible et ce transfert de l'observance du sabbat au dimanche est la preuve affirmant ce fait. Niez l'autorité de l'Église et vous n'avez plus d'explication ou de justification adéquate ou raisonnable pour la substitution du sabbat par le dimanche. Mes amis, commandement de traduction du catholique record, 1er septembre 1923. On nous continue à lire lettre du chancelier Thomas au cardinal Gibbons. Il va sans dire que l'Église catholique revendique ce transfert comme un acte de son autorité. Amis moi, frères moi, sœurs moi, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, en nous lisons dernière déclaration, mes amis, deux derniers, trois derniers, aïe, trois derniers, deux derniers, trois derniers, pas qu'on ait déclaration, non. En nous lire John O'Brien, exégète catholique, dans son ouvrage La foi de millions, 1974, page 400-401, il déclaré « La tradition de l'observance du dimanche repose sur l'autorité de l'Église catholique et non sur un texte explicite de la Bible. Cette observance demeure tel un souvenir de l'Église mère dont les sectes non catholiques se sont séparés comme un garçon qui fuit son foyer tout en emportant dans sa poche un portrait de sa mère ou une mèche de ses cheveux. Il dit c'est catholique qui décide. Dimanche. Lorsque protestant yo a observé catholique, a observé dimanche, c'est songer, oui, songer l'église mère, yo, maman, yo séparé de lui, tant qu'un petit garçon qui quitte Kaila, il va vle ouais maman, et puis il met pote dans poche li, yon ti photo maman, ou bien mèche cheveux maman, dimanche, la caille protestant, yo, la caille chrétien, son mèche cheveux pas poté, son mèche cheveux l'église catholique. Thomas d'Aquin, dans sa somme théologique, article 122-4, il dit, on observe le dimanche au lieu du samedi, non pas en vertu d'un commandement divin, mais en vertu de la constitution de l'Église et de la coutume du peuple chrétien. Zami moi, on finit non avec cardinal Gibbons encore, il dit la raison et le bon sens demandent l'acceptation de l'une ou l'autre, soit le protestantisme et l'observation du dimanche, soit le catholicisme et l'observation soit le protestantisme et l'observation du samedi, soit le catholicisme et l'observation du dimanche, le compromis est impossible. Mon frère, ma sœur, bien-aimé, auditeur, auditrice, téléspectateur, téléspectatrice, le ça, sont le pour comprendre que la marque de la bête n'est autre que l'adoration